Le 14 juin, la chapelle du lac du côté de Fossambeau sur le lac vous convie à un spectacle de l'autrice-compositrice Pascale Picard. J'ai le plaisir de discuter avec elle pour découvrir ce qu'elle nous prépare. Bonjour Pascale. Salut Claudine. Tu viens de sortir un album, Bigger Kids, Bigger Problems. J'aimerais connaître ton inspiration globale pour l'album parce que je le trouve très vrai, très personnel, encore une fois. Ah, ben, merci pour le compliment par la bande. C'est sûr que j'essaie toujours d'écrire des albums. C'est le cinquième que je fais. J'essaie toujours d'écrire des albums qui sont personnels, mais des fois, on s'en rend pas compte. Puis on veut pas, quand tu commences à penser à, ben, il faudrait que je sois capable de partir en tournée avec cet album-là. Il y a des préoccupations inconscientes, des fois, derrière. Puis, ce qui est arrivé avec la pandémie en 2020, moi, la tournée du précédent album s'est arrêtée en plein milieu. J'avais sorti le dernier disque en 2018. En 2020, justement, il me restait encore pas mal de spectacles à faire. Puis, on dirait que ça m'a juste écœuré un peu de le fait de prendre une pause obligée, ça m'a fait me rendre compte à quel point on fait beaucoup de sacrifices, puis je dis pas ça comme nécessairement pour me plaindre, là, mais il y a beaucoup d'efforts, puis tu sais, tu dépunches jamais vraiment de cette job-là. Fait que le fait que de mettre autant d'efforts pour que ça soit retiré sous mes pieds, ça m'a juste écœuré de faire de la musique. Fait que je suis allée faire plein d'autres affaires en attendant. Euh, là, ben, on dirait que j'avais pas d'urgence de faire un autre album. Comme j'ai fait un cours en radio, je me suis mis à travailler en radio. J'ai écrit un roman aussi que j'ai sorti en même temps à peu près. Euh, Puis à un moment donné, ben, la musique est juste revenue après plusieurs années. C'est vers la fin de 2022. Fait que j'ai comme eu un 2 ans où tu sais, j'ai joué du piano pour le fun chez nous, mais j'avais jamais envie d'écrire une tune. Puis là, ben, c'est revenu. Puis ce qui s'est passé entre ces 2 années, tu sais, entre les deux albums, il y a quand même eu 7 ans. Il y a eu, bon, on dit la pandémie, mais on a perdu des proches de mon côté. Je me suis séparée, j'ai vécu une genre de crise de la quarantaine, je pense. Fait que, tu sais, c'est tout ça qui s'est ramassé. Bloup, un moment donné, je me suis mis à écrire les chansons, puis c'était comme une urgence, là, ça sortait tout seul, puis j'ai pas réfléchi à ça va être écouté ou je le faisais vraiment pour les bonnes raisons. Fait que je pense que c'est peut-être ça qui se ressent dans l'album. Effectivement, c'est ce que je ressens. Le 14 juin, en spectacle à la Chapelle du Lac, à quoi on peut s'attendre? Est-ce que ça va être des chansons du dernier album? Ben, il va en avoir, c'est sûr, là, mais en même temps, c'est un spectacle. Tu sais, moi, je boude pas mes vieilles chansons, je boude pas mon plaisir. Puis, je sais c'est quoi que ça représente aussi pour comme spectateur quand tu décides d'acheter un billet pour aller voir un spectacle. Tu sais, ça coûte des sous, c'est de l'organisation, il y a beaucoup d'offres. Fait que je veux vraiment, mon objectif à chaque spectacle, c'est toujours que le spectateur, justement, sorte et qu'il se dise, OK, j'ai vraiment fait un bon choix en allant là. Fait que, oui, il y a des chansons de cet album-là. Beaucoup. On est 5 sur la scène. Fait que ça, c'est le fun aussi, là. On a drum à Kenton Mail au drum. On a la basse, c'est Alex Lapointe qui est le réalisateur de l'album aussi, puis qui est le directeur. Fait que on a comme euh, essayé de prendre toutes les chansons de l'album, puis de se promener dans les plus grosses tunes, les plus gros hits, admettons, je veux dire entre guillemets, là, puis de les réadapter au goût du jour. Fait que, puis avec Marie-Pierre Bellefeuille au piano qui fait des bacs vocales. Puis à la guitare, c'est Hendrick qui vient du Mont-Tremblant avec un projet Hendrick and the Sandwiches qui fait la première partie. OK. Fait que c'est vraiment le fun, là. Ça donne une soirée complète où il y a 20 minutes où lui présente de ses chansons. Puis après ça, nous, on arrive avec un bon 1 heure et quart, 1 heure et demie de chansons de tous les albums, là. Et qu'il y en a pour tous les goûts. Pascal, dis-moi, qu'est-ce que ça apporte de jouer dans une salle qui est très intime, comme la Chapelle du Lac, qui on est près de son public? Qu'est-ce que ça permet comme artiste? J'ai vraiment hâte de visiter la salle parce que j'en entends beaucoup parler. J'ai vu des images aussi. Mais à chaque fois qu'on joue dans une petite salle, c'est ça, tu sais, chaque soirée est différente là, parce que c'est un échange avec le public. Si on a un public qui est froid ou tu sais, des fois, il y a des trucs, là, des conventions comme, je ne veux pas être plate, mais rideaux, tu sais, quand il faut que tu fasses une vitrine devant des professionnels, il n'y a pas la même chaleur que quand c'est justement des gens qui achètent leurs billets. Puis la proximité, ben, c'est qu'on s'entend respirer. Puis vraiment, on se voit, puis il y a une fausse note, tout le monde l'entend. Fait que ça crée vraiment des rencontres spéciales. Pascal, merci beaucoup pour l'entrevue et pour ton temps. On invite donc les gens à se procurer des billets pour ton spectacle à la Chapelle du Lac à Fossambeau le 14 juin au www.lepointdevente.com. Bon spectacle. Hey, merci Claudine, à bientôt.